Pascal, lesfurets.com, alors vous n'êtes pas en reste, hein, bien entendu. Le digital est devenu le levier majeur en matière de distribution. En tout cas, vous, c'est s'inscrit dans votre modèle puisque vous êtes un pure player. Est-ce que vous pouvez donner quelques exemples de ce que vous faites et qui correspond, qui vient servir un peu cette transformation du secteur de l'assurance voilà. Donc, le secteur de l'assurance évolue, poussé par les consommateurs. Les consommateurs, en effet, sont de plus en plus habitués maintenant, et on l'a dit, dans plein de secteurs, le retail, le travel, et tous. Donc, va chercher de l'information sur ces assurances. Et nous, le service que nous proposons, c'est que nous lui permettons de comparer des offres, de simplifier des assurances sur des points critiques, la couverture, les garanties, les services à garantie égale, et évidemment de proposer des assureurs et des produits qui correspondent à son besoin, sans qu'il ait besoin du coup d'aller sur des supports nombreux ou donc en un seul endroit. Une sorte de supermarché qui lui permet de tout savoir sur le produit dont il a besoin. Donc, nous sommes un comparateur, mais nous permettons aussi, parce que notre modèle économique, nous sommes payés sur une assurance auto, une fois qu'un contrat est souscrit par ce consommateur auprès d'un assureur. Donc nous mettons en relation l'assuré et l'assureur, et nous sommes, nous, rémunérés que quand l'assureur a fait affaire avec son nouvel assuré. Donc en tant qu'intermédiateur, on va dire, notre service se doit d'être particulièrement intéressant, et donc fait usage évidemment de tout ce qui est à la disposition aujourd'hui, tout ce qui est mobile, tout ce qui est touch-friendly pour les tablettes, tout ce qui permet aussi de décrypter avec des choses plus faciles, ce qui permet également de renseigner tout un formulaire pour souscrire une assurance auto. J'ai besoin de beaucoup d'informations. Mon permis de conduire, ma carte grise, mon relevé d'informations pour savoir mon historique d'assurance, malus, bonus, etc. Donc j'ai besoin de beaucoup de choses. Et donc le formulaire peut être assez long. Pour autant, on propose des solutions évidemment pour le raccourcir. Je rentre ma plaque d'immatriculation, j'ai tout de suite les informations qui se pré-remplissent. Évidemment, en fonction de mon profil et d'un certain nombre de choses que j'ai remplies, mes champs suivants auront été pré-remplis et je peux les changer bien sûr, et pour avoir ce fameux écran où je peux effectivement comparer et où là, en plus de trouver le produit qui me correspond, en moyenne, un consommateur voit qu'il peut faire 276 € d'économie sur son assurance auto, donc en moyenne, tout contrat confondu. Donc ensuite, évidemment, ce consommateur part vers un assureur. Et là où nous sommes pure player, évidemment, après, il y a du multicanal. Évidemment que le consommateur, soit il souscrit en ligne et il ne veut parler à personne, ou il échange par email, soit évidemment il souhaite être parfois rappelé au téléphone, ou il va peut-être, grâce à cette mise en relation, souscrire une assurance dans le monde, on va dire, physique. Donc même en étant pure player, évidemment nous sommes dans ce mode de commerce où tout est connecté, mais également on a encore besoin de rapports humains. Alors, il y a aussi un aspect autour de la recommandation sur lequel vous travaillez fortement. Absolument. Donc, évidemment, on a très envie, quand on est sur un écran de comparaison, de savoir si, en cas de sinistre, ça s'est bien passé. Donc, une recommandation, en effet, sur le contrat et que nous avons sur notre site et sur cette page de comparaison qui va permettre ensuite d'acheter, évidemment. Nous recommandons, et nous faisons apparaître sur notre site tout ce qui concerne l'évaluation de notre service. Donc nous sommes en plus, nous suivons très finement tout ce qui est satisfaction et recommandation, donc le fameux NPS, et qui génère du bouche à oreille et de la recommandation. Nous ne sommes pas non plus TripAdvisor, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, également avec tout ce qui est écrans sociaux et ce qu'on dit de la marque et sur l'expérience qu'on a eue sur le site
site, mais également sur Facebook, sur Twitter et sur tous les canaux qui permettent de s'exprimer pour ce consommateur engagé est très important pour rassurer et puis aussi pour dire sur des produits un peu complexes, comme je le disais tout à l'heure, allez-y. Voilà, en tout cas, on sait effectivement que la recommandation permet en tout cas d'inciter à l'achat. Ça encourage. Si on a un frein, ça lève effectivement ce frein-là. Absolument. C'est comme quand on va dans un magasin de toutes les façons, imaginons un samedi après-midi, au dîner le soir, on parle de son expérience. Est-ce que ça a été... C'est pareil sur le web. Mais ce bouche à oreille, on a envie du coup, et on a les moyens techniques de pouvoir le faire apparaître sur le site pour le susciter et pour générer en effet des commentaires et s'en servir. Bien sûr que le consommateur peut dire ce qu'il veut et il peut dire des choses négatives, mais les marques aujourd'hui se doivent d'écouter et de répondre et de répondre effectivement pour régénérer de la convivialité parce qu'elle est importante pour tout le monde et le commerce c'est aussi extrêmement social, pas seulement sur les réseaux sociaux, mais c'est vraiment un besoin aussi d'échange et de partage de son expérience.